Donc là je suis reparti, j'ai fait ma petite coupure, j'étais déjeuner. Alors j'ai posté sur Instagram que j'étais en train de... En fait j'ai posté une photo où j'étais en train de déjeuner. Et c'est marrant, mais les gens, les commentaires, non, c'est pas à cause que je déjeune à 8h30 du matin que je me suis levé à 8h30. Voilà, donc je suis parti, je me suis levé, c'était 3h15 en gros, et voilà, donc j'ai roulé, j'ai roulé mes 4h30, j'ai fait ma coupure, c'est pour ça que j'ai déjeuné à 8h30 tout simplement. Et puis là on est reparti, là je suis bientôt à Laval, on est reparti et je vais aller livrer ça à Rennes, là je vais y arriver entre 10h30 et 11h, voilà. Donc très très bien. Mais bon, ça m'a bien fait rire quoi en fait. Et les mecs, ah, c'est temps de se lever. Mais ça fait longtemps que je suis levé à 8h30. Hein. Ça me fait rire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, hein, parce que je partage tout le quotidien en fait. Hein, voilà. Et je le fais plus sur Snapchat, comme j'avais dit, hein, parce qu'il y a trop de rageux, donc je fais plus sur Snapchat. J'ai toujours mon Snapchat au cas où vous voulez me contacter. Mais je suis beaucoup plus sur Instagram. Bon, y voilà. Bon bah là on va arriver à Laval, donc il n'y a rien d'intéressant, je vous reprendrai après. Je me dis fin du lycée, qu'est-ce qu'on va faire pour l'audiovisuel? On va continuer dans la lancée. Oui. Je demande les 11 écoles, j'envoie mon portfolio, 11 quand même. Pas le maximum. Hein. Ouais. J'envoie à tout, je me dis bon, sur 11 ça va quand même passer dans toute la France. Il n'y a vraiment pas de choix, hein. C'était toute la France. Toute la France. Et résultat, un jour, pendant le début d'été, je crois que c'est les résultats, je vois qu'aucune école m'a pris. Refus total. Je me dis, relou. Alors, relou, enfin, j'avais déjà des vues, j'avais déjà des réalisations qui étaient pas trop. Donc, t'avais déjà des vues, c'est-à-dire que mes vidéos étaient déjà populaires, etc. Enfin, tu diffusais déjà sur. Exactement, j'avais déjà fait des contenus qui avaient passé déjà plus de 300 000 vues, certains. Ah oui. Donc, oui, j'avais déjà un total de 800 000 et quelques. Oui, désolé, mais alors là. Tu sais qu'il y avait quand même de l'attrait, quand les vidéos étaient vues. J'avais travaillé même un peu avec des magasins, etc. Et c'était quoi pour le refus? Les refus ne sont pas mentionnés, refusés par l'école. Refusés. Voilà. C'était déjà, il y avait déjà Parcoursup à l'époque? Ouais, c'était quelque chose comme. Non, c'était post-bac, un truc comme ça. Oui, post-bac, oui, voilà. D'accord. Ouais, mais je pense qu'à jour de ma défaveur, c'était mon comportement. Donc, je suis chez mon client, je me mets à quai et après on parle de sécurité. Comment on fait pour descendre? Comment on fait? Faut qu'on m'explique. Enfin bref, donc il faut descendre côté passager, c'est super logique quoi. Et après on dit, il faut faire attention point quand tu descends, bien 3 points, tout ce que tu veux. Mais bon, et là tu peux même pas ouvrir la porte, comme ça. Allez, je vais vider, je vous reprendrai. Hop. Donc là il est midi, vas-y encore plus vite. Donc là il est midi 20, je repars de mon chargement du premier. Et du coup je fais une deuxième ramasse, parce qu'il reste de la place. C'était pas prévu. Donc là je vais au deuxième et je suis à 26 minutes. GPS me vient. Il y avait plus court, mais en fait c'est tout interdit au poids lourd en fait. Donc voilà. Donc là je suis reparti et de toute façon ça rouvre à 13h30, donc je vais y arriver à 13h. On va aller charger ça et après je ne sais pas, parce qu'il y a une partie qui va à Mâcon et moi ce que je charge c'est pour Chalon-sur-Saône, donc c'est pas tout à fait la même route. Donc on va voir, peut-être que je ferai Mâcon et j'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien. On verra bien, on va déjà aller charger, après on verra ce que Vincent en dit. Et puis voilà. Et là je suis en Bretagne et il fait quel temps en Bretagne? Il pleut. Donc voilà, on va se sauver hein. Voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, direction le rechargement, le deuxième. Oh là, mais qui sert pour tourner.
pas s'il y en a qui ont eu le 4x4 de l'armée là. S'il y en a qui peuvent me dire ce que c'est, parce qu'en fait je sais plus. On en a parlé une fois sur un live, mais je me rappelle plus ce que c'est comme caisse et comme moteur. Parce que ça ressemble un peu des toys, mais c'est pas, je sais que c'est pas des toys, je sais plus quoi. S'il y en a un qui s'en rappelle. J'en ai croisé un camion l'autre jour, je me demande, j'arrive pas à retrouver. Puis dessus, il n'y a rien de marqué en fait. En même temps, je pourrais chercher sur Google, parce que Google est ton ami, mais là, j'y pense subitement, donc... Ça c'est un petit peu, tiens, pendant qu'on c'est un petit peu le débat que j'ai souvent. Est-ce qu'il y a quand même encore des mecs qui me soutiennent que c'est 15 heures d'amplitude par jour, que c'est 15 heures, qu'avant 5 heures du matin, c'est pas 15 heures d'amplitude par jour, c'est 12 heures. Et en fait, les gens ils confondent le temps de service et l'amplitude. Donc je le répète et je le répète et je le répète, l'amplitude que tu prennes à n'importe quelle heure, c'est toujours 15 heures. C'est le temps de service qui passe de 12 à 10. C'est tout. Voilà. Le temps de service, pour ceux qui vont se poser la question, c'est le temps de conduite et le temps de chargement. C'est quand tu travailles en fait. Voilà, petite parenthèse faite. Non, parce que là, je l'ai régulièrement dans les commentaires. Hein. L'autre jour, j'ai un grand routier là qui m'a mis ça. Il me dit chapeau, hein, toi tu pars avant 5 heures du matin et tu fais 15 heures d'amplitude. Ben, je dis écoute, oui, car la loi te l'autorise. Et voilà, donc il a fallu que je lui prenne une photo. J'ai envoyé une photo quand même du livre de la FCO quand même, hein, pour lui prouver qu'il avait tort, mais bon. Et le mec il est chauffeur, hein, donc il y a un moment, il faut quand même être sûr de ce qu'on raconte, quoi. Donc c'est pour ça que je vous le dis, hein, quand vous avez des doutes, regardez sur Google. Hein. Tu marques tant d'amplitude journalière d'un chauffeur routier, ça va te marquer 15 heures. Ça va pas te marquer 12 heures, 10 heures, je ne sais combien d'heures, parce qu'il y en a même qui inventent des lois. Hein. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les temps de service, les temps d'amplitude et tout ça, c'est pas les mêmes entre le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Je le sais parce que ma femme travaille là-dedans, donc voilà. On n'est pas toujours d'accord du coup à la maison, mais c'est pas les mêmes. Tu passes de la ville au pré en 2 km, 1 km. Et là on va retourner civilisation. Ça fait bizarre des fois le contraste. Tiens, qui c'est encore celui-là? Encore Bobby du 40 Non, comment c'est Bobby du sur Snap non, pas sur Snap, je dis des conneries en plus. Sur TikTok, Bobby du 47. Comme dirait notre ami Toitoine. Alors lui c'est marrant parce que je crois que c'est l'abonné que je croise le plus souvent. Et sans le vouloir, hein, des fois on se croise, on n'est pas du tout dans nos secteurs, on n'est pas du tout lui ou moi. Mais... Et en plus j'aurais pu savoir qu'il était là parce qu'il suffisait que je regarde dans mon téléphone, mais j'y ai même pas pensé. Allez, on a chargé, on est reparti. Donc là il me reste 2 heures à rouler, 2h10 à rouler. Donc on va aller au mieux, hein, on va aller au plus loin. Quand est-ce que ça s'ouvre ça encore? Il y a 50 barrières, il y a 50 codes. Ah non c'est bon, il n'y a pas besoin de code celle-là. Ah elle est bizarre la maison là. Ça j'adore les maisons comme ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Ouais, il me reste 2 heures à rouler, donc on va redescendre direction Angers. Faut que je fasse une 13 et 11, ça serait pas mal aussi. Donc voilà. Faire 11 heures de coupure. Ça peut être pas mal une fois de temps en temps. Oh, tiens, il y a une tâche qui sort là, tu vois. Le
GPS il est encore en nuit, mais c'est un truc de fou, il passe son temps à se revenir en nuit ce truc. Couleur auto, non, je veux couleur jour. Et puis là, je sais pas si on va y voir, mais quand tu charges, en fait, ils prennent une photo du camion quand tu es sur la bascule, avant et arrière, pour les plaques, puis ils te la donnent à la sortie. Ça va être sûr que ce soit bien le bon camion qui est chargé, les bonnes plaques et tout, comme ça ils ont toutes les infos. Et puis voilà, donc là on est reparti, Angers, et il faut que je vide, je sais pas si je vide demain matin, je sais même pas en fait. Je pense que je vais m'arrêter à Angers, même je vais m'arrêter à Angers. C'est même sûr, je vais m'arrêter à Angers, parce que de toute façon je n'irai pas plus loin, donc ça sert à rien. Et pour trouver une douche et puis tout, après il n'y a plus rien. On va faire Angers. On va allumer ses phares aussi, il pleut, Laurent. Le monsieur à l'auto-école, il t'a dit pour te rappeler, quand tu allumes les essuie-glaces, tu allumes tes feux, car il faut signaler ta présence par temps de pluie. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors je sais pas si c'est toujours valable, mais moi c'est comme ça que j'ai appris. Bon, il y a bien des années, mais c'est comme ça que j'ai appris. Allez, donc bah là je vais pas vous filmer parce que forcément la nationale c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ces coins là. C'est la même nationale qu'on fait quand on fait les tomates en frigo, donc celle-là je voulais filmer en long, en large, en travers, je crois bien. Voilà, voilà. Puis en plus il fait un magnifique temps, donc on va arrêter là. Allez, à tout à l'heure. Donc là il est 3h12 du matin et j'ai 11 heures de coupure. Donc on va prendre direction d'Igouin. On va reprendre direction du dépôt et je vais attendre de voir ce que Vincent me dit, si je vais vider à Mâcon ou si j'y vais pas, si je pose au dépôt, j'en sais rien encore. Et puis voilà, on va faire un petit tour de la remorque et on est parti, hein. Allez. Allez, on est parti. Ça rafraîchit, hein, quand tu descends du camion on pourrait faire un tour comme ça. Donc là on arrive à Blais. Puis je vais arrêter de faire ma coupure à la totale avant Moulin en fait. Parce que sinon après il n'y a plus rien, donc
autant faire sa coupure dans de bonnes conditions quand même. Hein. Ça me permettra d'aller boire un petit café vu que ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Là il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'après il y a une maison, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait tu passes à 2 h du matin, c'est tout le temps allumé. J'ai une maison juste là, elle est allumée encore. C'est dingue ça, cette maison je la vois tout le temps allumée et la journée il n'y a personne. Et je me fais la réflexion, je sais pas si c'est qu'ils laissent allumer la nuit. C'est pas tout le temps, mais c'est très souvent allumé en pleine nuit. Mais bon. Donc je viens de vider mon client là. C'est un peu pénible à rentrer en marche arrière parce qu'en fait il arrive des voitures des camions toutes les 2 secondes, donc sinon ça rentre bien. Hein. Et puis voilà, donc là je vais à direction, je suis à Mâcon et là je vais direction Chalon-sur-Saône, entre Chalon-sur-Saône et Dole. Pour ceux qui connaissent, je vais à l'ancienne usine d'Aussy à Ciel, qui est maintenant une coopérative agricole d'ailleurs. Et puis voilà. Donc on va reprendre l'autoroute pour faire Mâcon Sud, Mâcon Nord, car le transit est toujours interdit hein, depuis la semaine dernière. Enfin, depuis la semaine dernière, non, depuis mercredi. Je sais même plus quand est-ce que j'ai chargé à Mâcon. Donc là il est 11 h 30, ouais, je vais mettre du gasoil aussi parce que j'ai plus trop de gasoil. Et de toute façon, le temps d'aller à Ciel, ça sera 13 h 30 ou 14 h. Ah, Seb est devant. Brico-Seb qui est devant moi. Regardez. Regardez là-bas. C'est Brico-Seb. Il est en panne avec son Scania. Ah oui, parce que Scania, ça tombe en panne hein, des fois. Et il est en panne avec son Scania, donc du coup, il a un Volvo. Et lui, là, il va recharger du bois à Chalon-sur-Saône. Bah comme toujours hein, pour les scieries là. Il est là-haut. Le problème c'est qu'à lui il est vide, moi je suis chargé, donc à mon avis on va même pas le rattraper.
Allez, je vous reprends après. Donc là, je viens de m'arrêter à Mâcon, mon centre routier, à l'ancien centre routier en fait. Et j'ai bu un café avec Brico-Seb. Regardez son magnifique camion. Voilà. Ah, voyez, quand on dit que les Scania ne tombent jamais en panne, ben c'est faux. Ça tombe en panne comme le reste. Donc là, il a hérité d'un joli camion, voilà. C'est passionnant. Donc là, je fais Mâcon-Châlons par la nationale. Bien lui aussi, il monte à Châlons, donc là, je vais le suivre. Donc c'est rare qu'on arrive à se tomber dessus pour boire le café, hein. Franchement, pourtant on est souvent dans les mêmes coins, hein, parce que lui fait forcément beaucoup de régionales et des Châlons, Mâcon, voilà, tous les coins là quoi. Et c'est rare qu'on arrive à se tomber dessus. Mais bon, il a quand même hâte de retrouver son Scania, hein, parce que il dit là il y a de l'engin. Ah, ça se couche. Bon allez, je vous reprends après. Donc oui, il pleut. Toujours. Merde, je mets le klaxon au lieu de mettre le clignotant moi. Donc là j'ai vidé, je suis arrivé à 13h30. Ils m'ont vidé et puis là il est 15h30, je repars. Parce que j'attendais que Vincent me rappelle pour savoir qu'est-ce que je faisais derrière. Et là il vient de me renvoyer, bah va reprendre direction Châlons. Donc je sais pas ce que je vais faire. Mais... je pense qu'il a pas grand chose, donc on verra bien. On va reprendre direction. Putain, ce qui tombe là. On va reprendre direction Châlons, puis on verra après. Ah, là il pleut, hein. Il y a du vent, j'ai l'essieu arrière qui est relevé, c'est sympa. Mais bon. Allez, je vous reprends après parce qu'à mon avis vous entendez même rien que la pluie là.
donc là on est vendredi, il est 11h30 et je viens de charger, je repars de chez mon client là et je redescends au dépôt. Je redescends au dépôt, je vais aller manger un bout. Après à 14h, il faut que j'aille recharger une autre remorque. Bon, c'est juste à côté du dépôt donc il n'y en a pas pour longtemps. Et après bah week-end hein, donc voilà. Donc voilà, ça va faire du bien de rentrer à la maison. Et sinon c'est une sortie de cours mon gars, hein, t'es pas une propriété. Les gens ils sortent de la cour comme s'ils sortaient d'une priorité à droite quoi. Ils croient qu'ils ont la priorité mais... Et puis voilà, donc là, retour dépôt, j'ai rechargé, je vais peut-être laver mon camion s'il pleut pas trop, parce qu'il pleut un peu, donc on verra. Et puis là j'ai chargé, oui, j'ai chargé des 28 tonnes de plastique pour Nantes, comme bien souvent en ce moment, le même client. Bon ça me va, hein, ça fait partir tôt, tu vides tôt, tu recharges tôt, tu coupes tôt, franchement, voilà. Moi ça me va bien de partir à 1h30, 2h. Dites-moi en commentaire, tiens, à quelle heure vous préférez partir, vous, sans parler d'heures de nuit, d'heures de pas nuit, de tout ce que vous voulez. À quelle heure vous aimez bien partir, à quelle heure vous aimez bien vous arrêter le soir. Moi perso j'aime bien partir à 2h du matin et couper tôt. Comme ça t'as toujours de la place pour te garer, t'es pas emmerdé. Et, moi je sais que j'ai toujours aimé ça. Ah, putain, on va essayer de retourner, je sais pas si je peux. Non. M'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit par conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées deviennent stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des couleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh, loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh. De retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. C'est pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie.
Donc il est 15 h et là je viens de finir ma semaine. Bah je viens de finir, j'ai presque fini en fait. Il me reste à prendre toutes mes affaires, à les mettre dans... Ah, tiens joli, hop, voilà. Faites un petit tour sur le shop, c'est sympa. Il reste à mettre les affaires dans la voiture et ensuite j'ai fini. Donc en fait je suis rentré au dépôt, c'était 13 h. J'ai été au McDo, j'avais faim, j'ai dit tiens un petit McDo. J'étais au McDo et je suis revenu, j'ai pris un autre ensemble en fait pour aller charger. Ça m'a évité de décrocher, raccrocher, décrocher, raccrocher, décrocher, raccrocher. Et j'ai été charger une autre remorque pour un collègue à moi qui est en frigo. Et Vincent m'a retransféré dans le frigo après. Et puis bah là maintenant il est 15 h donc je vais rentrer à la maison, ça sera très très bien. Ça fait encore une bonne semaine, j'ai 2928 km de fait. Alors en n'ayant pas beaucoup roulé aujourd'hui, donc voilà. Donc très bonne semaine. Lundi on rattaque, je vais vider Nantes à 11 h, donc on va repartir dimanche soir à 2 h du matin en gros quoi, pour être tranquille. Et voilà. Allez, sur ça, comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, allez faire un petit tour sur le shop, il y a plein de t-shirts, il y a plein de sweats, plein de gilets, plein de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou un live, ou je sais pas, ou peut-être sur Hangar 71. Allez, ciao!